Donc nous allons corriger l'exercice 24, page 27 du livre. C'est un exercice qu'on avait commencé, vous avez commencé à faire en classe mercredi dernier, plutôt jeudi dernier. Et donc on va passer à la correction. Donc l'exercice, on place 1000 € sur un compte en janvier 2020. On prélève 10 € en juin, puis en décembre, on verse 2% de la somme disponible sur ce compte. On va noter UN, la somme sur ce compte en janvier 2020 plus N, et on note U0 égale 1000. Donc, U0, ça correspond donc à la somme initiale qui est de 1000 €. Comment calculer U1? Donc U1, à l'année suivante, en janvier finalement 2021, donc on va d'abord enlever à 1000 € 10 €, donc 1000 € moins 10, et ensuite on va prendre 2% de ce qui reste, c'est-à-dire 1000 € moins 10. Donc ça fait 990 plus 2 sur 100 pour 2% fois 990. Et donc on calcule. Au passage, on pourrait calculer directement, mais j'aimerais montrer qu'on peut factoriser par 990. Donc ça fait 990 fois 1 plus 2 sur 100. Et au total, V, donc 1009,8. Donc interprétation, donc en janvier 2021, c'est-à-dire en 2020 plus 1, je vous rappelle que c'est en janvier 2020 plus N, ici N il vaut 1, donc ça fait 2020 plus 1, c'est-à-dire 2021. Il y a donc 1009,8 € sur 8 € sur le compte. Question suivante, justifier que pour tout n, un plus 1 égale 1,02 un moins 10,2. Alors ici, un c'est la somme qu'il y aura donc à l'année suivante. Si l'année, donc là c'est 2020 plus n, là c'est 2020 plus n plus 1. Donc déjà à la somme de l'année précédente, on enlève 10 €, c'est le prélèvement qu'il y a eu au mois de juin. Et après donc on va verser 2% de la somme restante. Comme tout à l'heure, vous avais dit, j'avais factorisé, on remarque que finalement, une augmentation de 2%, donc ça revient à multiplier par 1 plus 2 sur 100. Donc là, je calcule donc 1 plus 2 sur 100, c'est 1,02. Ensuite, je développe et j'obtiens l'expression souhaitée, qui est ici. Bien sûr, 1,02 fois 10, ça fait bien 10,2. Donc petit rappel quand même sur les augmentations et les diminutions de pourcentage. Vous avez une somme initiale et vous l'augmentez de P% et vous donnez donc votre valeur finale. Valeur initiale, valeur finale. Donc augmenter de P%, ça revient à multiplier par 1 plus P sur 100. Pourquoi? Donc là vous avez votre valeur finale, c'est-à-dire que vous prenez votre valeur initiale plus vous augmentez de P% de la valeur initiale. Donc ça, je rappelle que prendre un pourcentage, donc c'est multiplié par P sur 100 fois la valeur, donc VI. Et là, on peut factoriser par VI, d'accord? Donc si vous voyez bien là j'ai VI et là j'ai VI, je peux le mettre en facteur ici. Il va rester donc, ici, donc il y a une fois, c'est VI fois 1, donc je mets 1. Et là, c'est P sur 100 fois VI, donc plus P sur 100. Pour les mêmes raisons, donc ici, augmenter de P%, c'est multiplié par 1 plus P sur 100. Et diminuer par contre d'un pourcentage, c'est multiplié par 1 moins P sur 100. Donc là, je refais la même démonstration. C'est-à-dire que là, je prends VI, je diminue de P% de VI. P% de VI, c'est P sur 100 moins VI. Ensuite, je vais factoriser par VI. Là, c'est le facteur commun. Et donc là, c'est VI fois 1, donc il y aura 1. Et là, il y a moins P sur 100. D'ailleurs, il y a une petite erreur. Il n'y a pas de VI si je me suis trompé. Hop. Donc voilà, petit rappel à connaître. Comment augmenter une valeur de P%, comment diminuer une valeur de P%. Alors, la question suivante. La question 3, c'est un enchaînement de questions assez classique. Donc on introduit une nouvelle suite Vn qui est définie en fonction de Un. On va montrer que cette suite est géométrique. On va en déduire l'expression explicite, si vous voulez, de Vn, c'est-à-dire l'expression en fonction de Vn puis de Un. Et ensuite, donc cette question n'était pas à faire. C'est vrai on la fera plus tard. On n'a pas encore vu les propriétés pour répondre à cette question. Donc maintenant,
Alors, montrer qu'une suite est géométrique, on l'a vu ça dans le cours. La stratégie est toujours la même. On part de Vn plus 1, on va utiliser l'énoncé, et ensuite le but à travers donc des résultats des questions précédentes ou des raisonnements logiques et des calculs, il faut qu'à la fin on ait la Q fois Vn, une constante fois Vn. D'accord? C'est tout le temps, c'est comme ça qu'on s'y prend. Donc on y va. Vn plus 1, par définition, c'est Un plus 1 moins 510. D'ailleurs, je l'ai laissé ici. Hein. Vn, c'est Un moins 510. Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 510. Ensuite, je vais utiliser la question précédente. On avait montré, rappelez-vous, que Un plus 1, c'était 1,02 Un moins 10,2. Bah, j'écris. Donc là, je remplace Un plus 1 par 1,02 Un moins 10,2. Alors, je rajoute de moins 510 ensuite. Donc là, je peux calculer cette somme. Et ici, maintenant, on a un problème. Parce que je vous rappelle qu'on a Un ici. Et à la fin, je dois avoir du Vn. D'accord? Comme dans le cours, je vous ai dit, donc on va utiliser la propriété ici. C'est que Vn, par définition, c'est Un moins 510. Mais on peut écrire donc Un, que c'est Vn plus 510. Donc je vais remplacer Un par Vn plus 510. Là. J'oublie pas de mettre des parenthèses, attention. Et comme ça, du coup, je fais apparaître le Vn que je dois avoir en fin de mon calcul. Donc, une fois que j'ai écrit ça, je développe. Donc, 1,02 fois Vn plus 1,02 fois 510, bon, donc moins 520,2. Et tout ce calcul fait 0, donc vous pouvez faire la calculatrice. Et donc à la fin, j'ai bien ce que je voulais avoir, que Vn plus 1, c'est une constante, ici 1,02 fois Vn. Donc c'est bien une suite géométrique, puisque le terme d'après, on le calcule en multipliant le terme précédent toujours par une même valeur, qui est ici 1,02. Donc on m'avait demandé la raison, le premier terme. Donc la raison ici c'est 1,02 et le premier terme ben, c'est V0, c'est U0 moins 510, c'est-à-dire 490. Donc au final, Vn est une suite géométrique de raison donc 1,02 et de premier terme V0 égale 490. Question d'après, qui pareil, c'est un enchaînement de questions classiques. Une fois qu'on a montré que c'est géométrique, en déduire une expression de Vn en fonction de n, c'est-à-dire une expression explicite, puis celle de Un en fonction de n. Donc d'après la question d'avant, à 3.a, on a que Vn est une suite géométrique, c'est encore à l'écran ici. Donc on a, d'après le cours, une propriété 2, pour regarder dans le cours la propriété 2, c'est que Vn va s'écrire Q puissance n fois V0. Et donc je connais Q, la raison, et je connais V0, donc voilà, ça fait 1,02 puissance n fois 490. Et pareil, mélange, donc ça c'est l'expression de Vn en fonction de n. Maintenant, je vais l'expression de Un en fonction de n. Et comme tout à l'heure, pour montrer que c'était géométrique, je vais utiliser donc, la définition de Vn. Vn, c'est Un moins 510. Donc, Un est égal à Vn plus 510. Mais comme j'ai l'expression en fonction de n de Vn, j'ai donc l'expression de Un en fonction de n. Donc, c'est-à-dire que pour tout n appartenant à un grand n, ben, Un, c'est égal à, donc je remplace là, 1,02 puissance n fois 490, ça c'est Un, plus 510. La question C, elle n'était pas à faire, donc c'est terminé.